Les fameuses ZFE, les amis. Il y a Laure Lavalette qui était invitée sur le plateau de CNews, donc Laure Lavalette, députée RN. Oh là là, députée RN qui était invitée sur le plateau de CNews et qui en parlait, donc le débat était autour des ZFE, et là, elle parlait vraiment de ce que ça allait faire vivre aux Français. Alors que t'aimes le RN, que t'aimes pas le RN, écoute, on en parle juste après. Bien sûr, moi je me mets à la place des Français. Je veux dire, vous avez un Français sur trois à qui il reste 100 euros le 10 du mois pour finir son mois. On est taxé comme jamais. Les Français sont en train de choisir, savoir s'ils se chauffent ou s'ils dînent. Moi j'étais ce matin sur le marché de la Valette du Var. Je vois des gens qui m'arrêtent, qui me disent Madame Lavalette, je ne mange pas à ma faim. Des retraités me disant 2 fois par semaine, je ne dîne pas. Et en plus, ces gens-là, on leur dit non, mais là, vous pouvez pas aller en centre-ville. Alors, il se trouve qu'à Toulon, effectivement, ils repoussent cette ZFE comme ils peuvent. On sent bien que la métropole est en panique, on va pas se mentir, et on a un réseau de bus qui est pas suffisamment performant. À Toulon. Alors, peut-être que ça changera, mais pour l'instant, il n'est pas suffisamment Là, vous performant. allez être candidate aux prochaines municipales. Vous emballez, monsieur Le Breton, on a le temps d'en reparler, mais ça pose une vraie question. Vous habitez Soliès pour arriver à Toulon, c'est pas possible si vous n'avez pas de voiture. Donc, ça veut dire que vous pénalisez les grands-parents qui vont chercher les enfants à la sortie de l'école, vous pénalisez les artisans, le plombier, le carreleur qui pourra plus aller en centre-ville. C'est un pur scandale. Et je le rappelle quand même, la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Donc il est temps de ficher un peu la paix aux Français. Alors, Non mais sincèrement, est-ce qu'elle a raison ou pas? Même si tu t'appelles François Rebsamen et que tu t'aimes pas le RN, je sais pas quoi, machin, bref, tu respectes pas le RN. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Parce que jusqu'à preuve du contraire, même ceux qui n'aiment pas le RN vont devoir vivre cette chienlit. Je t'explique, et je te le répète, elle a parlé de 1% des émissions, je sais pas quoi. Moi, je vais te parler aussi en pourcentage comme je l'ai déjà fait dans une de mes vidéos. La population française représente 0,85% de la population mondiale. Le territoire français métropolitain, c'est 0,11% de la surface planétaire. Donc, est-ce que tu crois franchement qu'en mettant des choses comme ça en place, hormis servir à une certaine idéologie, est-ce que ça va avoir vraiment des effets sur le climat? Réponds-moi si tu veux en commentaire, mais sors de l'idéologie pour me répondre. Réponds-moi de manière logique. Alors, si ça n'a pas ou très peu d'effet sur le climat, est-ce que dans la balance bénéfice et risque, comme ils disent, hein, est-ce que le bénéfice vaut qu'on fasse vivre autant d'enfer aux Français? Donc qu'on prenne le risque de faire vivre autant l'enfer aux Français. Elle te parle des gens qui travaillent. Elle te parle des gens qui doivent se rendre et qui n'ont qu'un seul moyen de locomotion, qui est la voiture, tu vois, qui habitent par exemple dans des zones reculées. Est-ce que aujourd'hui, ça vaut le coup de faire vivre l'enfer à ces gens-là, étant donné qu'on ne représente que 0,11% de la surface de la planète et 0,85% de la population planétaire, et on représente même pas 1% des émissions de gaz de je sais pas quoi là, des émissions carbone ou je sais pas quoi. Non mais je sais pas. Non mais les gars, au bout d'un moment, il faut sortir de l'idéologie quoi, parce que c'est en train de nous flinguer. Mais c'est sérieux, c'est sérieux. Je comprends même pas comment les gens s'en rendent même pas compte quoi.